Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale, car ça fait maintenant un petit moment que nous avons plus travaillé ce genre de vidéos, car nous allons pouvoir reprendre la lecture, l'apprentissage de la lecture en faisant des exercices, plein de petits exercices, en travaillant les syllabes ainsi qu'avec plein d'autres matériaux, tout ce qui va nous aider pour faire de la lecture 100% syllabique et facile. Donc, on va reprendre une petite série de vidéos de lecture. Mais avant de pouvoir commencer ces vidéos, car je sais que vous avez hâte, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, activer la cloche de notification si mon contenu vous plaît et vous intéresse. Alors, c'est parti! J'ai pu expliquer que nous allons travailler notre lettre L sous différentes manières. Donc, nous savons dans un premier temps que L, la lettre L, peut s'écrire sous différentes façons. Donc, comme nous le constatons juste ici, ou encore juste ici. Et dans cette vidéo, nous allons pouvoir travailler les lettres L, les sons que la lettre a la possibilité de produire et de quelle manière se forme cette lettre pour former différents mots. Donc voici la première étape. On se retrouve dans la seconde pour commencer à travailler notre leçon. Pour commencer cette leçon, il faut savoir que nous allons pouvoir travailler avec différents matériaux. Nous allons pouvoir nous aider d'un manuel qui se trouve juste ici et nous l'appelons le bled. Ce manuel, il va nous aider et va nous donner différentes méthodes de lecture 100% syllabique. Il faut savoir qu'il y a un sommaire. Le voici. Maintenant, nous allons commencer de nouvelles choses qui sont les sons simples et il y a au total 23 leçons. Alors, c'est parti. Cette leçon, nous allons commencer par l'étape la plus simple à la plus difficile, commençant par la première chose à savoir. Il faut savoir que la lettre L, elle s'écrit sous différentes manières. Nous voyons juste ici que nous avons L écrit en attaché. Donc, A, ta, ché. Ensuite, juste ici, nous avons L écrit en bâton. Voici L en bâton. Juste à côté, nous retrouvons L en majuscule cette fois-ci. Majuscule. Et en dernier, nous retrouvons notre lettre L sous forme de script. C'est une lettre script. Voici les différentes formes de notre lettre L. Il faut savoir que L, le son qui nous envoie, c'est L. L, 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 L. Et si nous voulons former un mot comme celui-ci, nous allons prendre notre lettre L, L, nous l'attachons à un A, ça nous forme la. 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 Et juste ici, voici un exemple de mot. La, ma. La, ma. Et on retrouve deux écritures différentes. La ma en script et la ma en attaché. Nous allons travailler entièrement dans notre manuel que j'ai pu vous présenter juste avant. Voici un aperçu de ce que nous allons pouvoir travailler pour l'apprentissage de la lettre L. Alors, c'est parti!
Comme vous pouvez le constater, j'ai pu faire un zoom de notre image, car dans ce premier exercice, nous allons chercher dans le dessin les mots où nous pouvons entendre le son L. Les mots à trouver que vous avez normalement pu visualiser étaient tout d'abord le mot libellule. La voici, pardon. La libellule qui contient plusieurs syllabes avec notre lettre L. Nous allons faire le test quand nous tapons des mains. Libellule. Nous savons qu'il y a 3 syllabes et dont 2 qui sont avec la lettre L. Ensuite, notre second mot était lunettes. Comme vous constatez, le jeune lutin porte des lunettes. Il y a une syllabe où nous entendons le L au tout début du mot. Ensuite, nous avons le mot lapin. Le lapin qui est juste ici. Il y a 2 syllabes et une des 2 syllabes commence par un L. Ensuite, il y a le mot livre. Le livre que nous retrouvons sur le lit. Il y a aussi le mot lit que nous retrouvons juste ici. Et dans le mot lit, il y a une seule syllabe qui contient la lettre L. On continue avec le mot lampe. Dans le mot lampe, on retrouve 2 syllabes. Le mot lune, juste ici. Le mot lutin, il y en a cette fois-ci 2. Un lutin sur le lit, un lutin devant la porte. Et il y a aussi le mot lion, le mot ballon et le mot fil. Le lion qui se trouve juste ici, le ballon juste derrière et le fil, on le constate. Dans le mot lion, il y a 2 syllabes, dont une avec le son L. Dans le mot ballon, 2 syllabes, dont une qui a la lettre L. Et dans le mot fil, pareil, il y a une seule syllabe cette fois-ci, pour une syllabe avec le son L. Continuons avec la deuxième étape. L'exercice que nous allons pouvoir faire est de prononcer la lettre L comme dans le mot suivant, ce qui donne L, li, l, a, li, la ou li, las. Normalement, quand vous prononcez nos 2 syllabes, li, la ou li, las, vous devez remarquer en lisant le mot que la langue touche l'arrière des dents du haut. Li, las. Je vous décompose les 2 mots, ce qui donne li pour la première syllabe, li, et las pour la deuxième syllabe. Voilà la décomposition de notre mot. Donc, nous remarquons qu'au total, il y a 2 syllabes. Dans cette étape, je vous invite à essayer de lire nos lettres. Je vous fais une première lecture, vous en faites une deuxième. Commençons. A, L, I, 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 E, U, Y, A, L, E, P, L, P, E, I,
U. Le L et le I ont parfois la même écriture. Je vous explique. Le L en script, il s'écrit de cette manière. Alors que le I majuscule, enfin le I en bâton, il peut s'écrire de cette manière. Donc ça peut nous arriver de confondre, mais ce n'est pas grave. Je vous laisse faire votre lecture. Maintenant, comme vous pouvez le constater, nous allons commencer l'étape des exercices. Donc, on va regarder ce qui se passe au-dessus de la feuille. On observe les différentes manières d'écrire notre lettre L et une fleur juste à côté qui se nomme lilas, comme nous l'avons pu le faire quelques minutes auparavant. Voici le premier exercice, zoomez de plus près. On nous demande d'entourer le dessin si nous entendons le son L. Premier mot est vélo. Je vous écris juste ici. Vélo. On nous demande de savoir si dans le mot vélo, nous entendons le son L. Vélo. Oui, nous entendons le son L dans la deuxième syllabe. Alors, on entoure notre mot. Voici le L, deuxième syllabe, qui est juste ici. Et hélicoptère. Hélicoptère. Oui, on entend le son L. Troisième mot, le voici, c'est sorcière. Sorcière. Il n'y a pas de L dans ce dessin. Mouton. Mouton. Et voilà, il n'y a pas de L dans ce dessin. Lettre. Lettre. Oui, il y a un L dans ce dessin. Lettre. Je vous l'écris. Première syllabe, on retrouve le L. Étoile. Exactement, il y a le L dans la dernière syllabe. Sapin. Et non, il n'y a pas de L dans le mot sapin. Alors, nous pouvons le barrer. Dans cet exercice, dans le 2, il nous est demandé d'observer le modèle, puis de cocher la place du son L dans le mot. Le premier est lama. On peut constater qu'il y a deux syllabes. La-ma. Et c'est dans la première syllabe que nous entendons le son L. Pour le second, lapin. Deux syllabes. Et dans la première syllabe, nous entendons le son L. Le prochain, ko-a-la. Ko-a-la. Trois syllabes. Et donc, ko, pas de L, a, pas de L, la, il y a un L. Le prochain, livre. Livre. Première syllabe, il y a le L. Ensuite, on peut dire que c'est une poutre ou une fontaine. Fontaine. Il n'y a pas du tout de L. Et le dernier, balai, deux syllabes. Et dans la deuxième syllabe, il y a le L. Car la première, c'est bas. Et dans bas, il n'y a pas la lettre L. Nous allons faire le tout dernier exercice de cette leçon sur les L dans les mots suivants. Alors, le premier mot, flèche. On retrouve le L juste ici. Le L en script. Le second, les O. On retrouve le L majuscule. Juste ici. Le troisième mot, violon. On retrouve le L juste ici en script. Ensuite, merle. Le L est juste ici, en attaché.
Ensuite, clé. Le L est au centre pour une lettre bâton. Suivant, koala. Le L est à la fin, dernière syllabe, pour un L en script. Maïli, c'est un prénom, dernière syllabe et un L attaché. Sol, dernière syllabe pour un L en script. Et lunette, première syllabe avec un L en script. Nous avons pu faire tous ensemble ce dernier exercice. J'espère que vous l'avez réussi et je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon de lecture.